Je suis très fier de toi, mon fils. Tu t'es battu comme un chef. Papa, attends! Je compte sur toi pour veiller sur ta mère. Dis-lui que je l'aime. Et que là où je vais, je ne l'oublierai jamais. Adieu, Sangohan! Yes, adore you all of the time. I like to. I like to. I like to love you every day. I like to love you. Bonjour à tous, c'est Joy et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Hollywood Express. I like to. I like to. I like to love you every day. I like to love you. I like to love you. If I Bon, je me lance les dernières finales, c'était un peu les finales qu'on avait tous prévues initialement au début de la saison, c'est-à-dire Golden State contre Cleveland. Finalement, moi je trouve qu'on a eu le match un peu à sens unique. En basket, ils ont maîtrisé à la fois à l'extérieur avec le jeu à 3 points qu'on les connaît, ils ont su être bons aussi dans les duels à l'intérieur. Finalement, Cleveland n'a su exister que le temps d'un match et on a bien vu une supériorité des Warriors qui avaient vraiment leur philosophie de jeu en place. And Livingston throws it down. Curry takes it up quickly to the front court. Pass inside. Livingston wide open for the dunk. Curry with the dime and a timeout for Cleveland. David, moi j'aime bien ton analyse parce qu'elle est pratiquement, je la partage à 95%. Je dirais simplement que le match que Cleveland a remporté a été plus ou moins abandonné par Golden State. En fait. Tu vois le score à la mi-temps qui était quand même de 80 à 65 pour les Cavs. Tu peux imaginer que quelque part Golden State avait laissé un peu tomber le match. Ça c'est mon avis. Après 24 tirs à 3 points, les choses comme ça attire quand même mon attention. LeBron on the run to the foul line, puts one up on the backboard and dunks it. Oh my goodness, LeBron was in jeopardy of walking instead of hitting. Donc effectivement, match 4, quasiment abandonné par les Warriors, mais surtout j'ai envie aussi de parler du match 3 où cette fin de match qui aurait pu un petit peu relancer, aller légèrement à la finale, mais et Cleveland qui va se prendre un 11-0 à domicile. Bon, on parle un petit peu des Cavs. Moi j'ai trouvé quand même qu'au niveau des rotations il y avait une pauvreté des remplaçants et voire des certains titulaires, mais bon, c'est voulu comme ça. Ouais, c'est vrai. Après, moi je trouve que c'est surtout sur l'aspect mental qui m'a choqué quand tu vois que l'année dernière, Game 5, Game 6, Game 7, les gars savent répondre présent alors qu'ils sont dos au mur. Là, tu vois, retour à la Quick and Loans, tu te dis bon, ça va pousser, ils sont menés 2-0 et quand on arrive dans le Money Time, plus personne. Où était LeBron, où était Kyrie, alors qu'on attend toujours clutch dans les moments comme ça. Je veux dire, à ce niveau-là de la compétition, tu peux pas te permettre de te manger un 11-0 sur les 2 dernières minutes de la fin. Ça, j'ai pas compris. Franchement, à 2 minutes, t'es pas comme moi, tu crois pas que tu vas éteindre ta télé et te dire que le lendemain. Ah bah oui, normalement il y a 2-1 et bien sûr. Et la série est relancée, quoi. Puis on se dit comment ça se fait que fait Tyronn Lue pendant 3 minutes, quoi.
À aucun moment il arrive à poser un jeu, poser une action et il n'y a plus rien, tout qui disparaît. Il n'y a plus rien. Et puis ça attaque pas le cercle, quoi. C'est vraiment. Exactement. L'équipe a vraiment fait que shooter à 3 incroyable points. être allé chercher le match sur la ligne, avoir les lancers francs, les points faciles, au lieu de le faire des 6 qui ne marchent pas, des corveurs qui sont tout froids, qui prennent des shoots impossibles. Ça rate des points faciles et tu vois quand même un laxisme défensif à cette période-là du match. Quand tu vois que le tournant du match, c'est Kevin Durant qui shoot à près de 9 mètres avec aucune défense de LeBron pour moi, dessus. c'est interdit. Non, c'est interdit. La défense, oui, LeBron, c'est interdit de laisser Durant shooter comme ça. Can't get at the full. Rebound Durant. Incredible opportunity. Durant for 3. Interdit. Mais là, on parlait justement de Korver, on a parlé d'autres. Est-ce que vous n'avez pas vu quand même, les gars, que le recrutement fait par Cleveland, qui était clairement finals oriented, il faut le dire. Yes, complètement. Quand tu vois Deron Williams qui rejoint le roster, quand tu vois Kyle Korver, tu te dis que bon, voilà, certes, Golden State a sûrement un meilleur 5 de départ, mais finalement, au niveau de la profondeur du banc, je suis désolé, super team, c'était quand même assez équilibré. Super team, vraiment normalement équilibré, mais tu vois que les role players n'ont pas tenu leur rôle finalement. Exactement. On en attendait beaucoup plus au niveau de l'apport du banc de la part des Cavs, quand tu sais que Korver peut prendre feu à tout moment à 3 points, quand tu sais que Deron Williams, justement, dans ces 2 dernières minutes-là, aurait pu justement lui provoquer des fautes et aller pénétrer le cercle, tu dis que là, non, il y a eu vraiment une faillite collective de la part des Cavs. Ah, c'est clair. Une très grosse série dans le deuxième carton du Game 5. Exactement, on croyait qu'ils avaient bien entamé le match au niveau du premier carton, les gars ont été dedans, mais au deuxième c'était la faillite totale. On n'a pas compris ce passage parce que là, ils sont dos au mur, ils doivent rester en vie, gagner absolument. Ouais, donc ils commencent, on se dit, les gars ils sont là, on va peut-être avoir un Game 6. Dès le deuxième carton, rester sur la dynamique du match 4 et pas du tout au final. C'était un must-win pour eux et tout à fait. Encore une fois, ils n'ont pas su répondre présent dans les moments clés. C'est incroyable. I like to love you every day. Kevin Durant, MVP plus que mérité de cette finale NBA. Et puis ce qui m'a agréablement surpris, je dirais, c'est sa propreté, sa justesse en fait. Toujours là dans les bons moments. Exactement. Et dès que Golden State avait besoin d'un nouveau push, de refaire une série, on savait que KD pouvait soit attaquer le cercle, soit remettre un gros shoot. Et c'était vraiment... à part d'un joueur, je trouvais que c'était peut-être l'une des plus belles finales d'un joueur de toute l'histoire de l'NBA. Donc vraiment un superbe finale de KD. C'est vrai, en fait je pense que le pourquoi il a eu le titre de MVP des finales cette année, c'est surtout sa capacité à avoir été clutch en fait. Je pense surtout à ce shoot dans le Game 3 quand ils sont encore menés de 2 points. Ce 3 points, je pense que c'est vraiment là où il prend toute cette dimension de MVP des finales. Quand il est là, il a su être clutch au bon moment. C'est vraiment là qu'il a fait la différence en fait à mon goût. Oui, pour moi c'est pareil. Son volume de jeu, son talent pur a vraiment fait la différence. On peut pas parler de Factor X parce qu'un Factor X c'est un mec qui est inattendu, on va dire. C'est un mec qui apporte au-delà de son niveau. On va dire il a fait du Durant et c'était le chaînon manquant, on va dire, pour que les Warriors reprennent leur titre. Il a pris ses responsabilités vraiment. Il s'est vraiment bien inséré dans le jeu. On n'a pas eu l'impression en fait qu'il forçait. C'est ça qui est. Exactement, c'est ça qui est fort. Et finalement, c'était sur cette série-là, qu'il était jugé, parce qu'on l'a ramené pour ça. J'ai envie de dire, sans manquer de respect à Utah, à Portland ou à San Antonio diminué, j'ai envie de dire que c'était pour ce moment-là qu'on attendait Kevin Durant. S'il passait à côté des finales, c'était une saison complètement rentée de la part des Warriors. C'était un transfert raté. Là, il aurait pris très cher. Il aurait pris très très cher. Donc finalement, c'était là qu'on l'attendait. Et là, il a su répondre présent dans les finales en fait. Comme diraient les Américains, il deliver. Exactement. Là, il a fait... En toute décontraction et mais après. Peut-être que cette finale, je me demande si l'avenir nous dira, mais c'est peut-être le début de l'ère de Kevin Durant. Peut-être qu'on a eu des années où on en parlait plus de LeBron James et ça peut être une espèce de passage de témoin aussi, je trouve, entre
entre LeBron et Kevin Durant. Exactement, après j'ai envie de dire, bon, tout dépendra du marché des transferts, tout dépendra de la restructuration de la NBA, mais si les choses ne sont pas amenées à tellement bouger, ben je vois pas comment on ne va pas arriver à une ère finalement aux Warriors et Kevin Durant. L'intersaison va être décisive, on va dire, enfin très importante au moins. Il ne faudra pas se tromper pour les super puissances actuelles. Il y aura des deals à faire, gérer le salary cap qui va diminuer d'après ce que nous avons les dernières chaque informations. équipe aura 5 millions de dollars de moins à dépenser. Bon, ça fait un bon role player de moins, ça fera peut-être le salaire maximum à proposer aux superstars qu'on ne pourra pas proposer. Ça peut être compliqué, hein, d'autant plus qu'il y a du monde, je crois, à Golden State. Exactement, en fin de contrat. après bien sûr, je pense que pour la compétitivité de la ligue, ça va être les mouvements des gros superstars qui sont attendus. Là, hier, on a encore eu Jimmy Butler qui va partir chez les Wolves. Les Wolves, c'est incroyable. voilà. Mais les mouvements attendus, ce sont vraiment ceux de Paul George et en l'occurrence de Aldridge Je plaisante pour Aldridge. oui. On n'attend rien d'Aldridge. Marcus, tu nous as déçu à San Antonio, on n'attend rien de toi. Je voulais dire de Chris Paul, on a cette rumeur folle de Chris Paul aux Spurs. Justement, ça pourrait rééquilibrer la ligue. Ça pourrait quand même rééquilibrer la ligue parce que je pense que voilà, on attendait de l'opposition de la part de San Antonio face à Golden State. Oui. Malheureusement, on a eu Kawhi Combien de fois nous avons dit dans le groupe, et voilà. aussi. Combien de fois nous avons dit dans le groupe qu'à l'Ouest, les Spurs étaient l'équipe qui pouvait poser le plus de problèmes à Golden State. Aux Warriors. Après, ce qui est dommage, j'entends beaucoup Paul George aux Lakers. J'aurais bien aimé qu'il bouge justement dans une équipe à l'Est. Bon, je sais que c'est un trade qui se fera pas forcément, mais j'aurais bien aimé le voir à Boston. Ça aurait pu être intéressant de le voir à Boston, Paul George, justement pour concurrencer un peu Cleveland et redonner une belle compétitivité à la ligue. Mais après, voilà, c'est des mouvements qui restent à voir, c'est un équilibre qui est à réaliser. J'aime bien ce que tu dis, parce que justement, ça me fait venir sur ce point très très important qui, moi, me fâche. Personnellement, les finales sont à peine finies, le parquet est encore chaud, des rebonds, et des pas, des doubles pas, des dunks des joueurs dessus, qu'on est en train de dire comment vont faire les deux équipes pour se renforcer. Et moi, en tant qu'ancien, je trouve ça inacceptable qu'on ne parle pas des autres équipes. Exactement. Les autres équipes existent. La NBA, c'est 30 équipes quand même. Une ligue fermée, qui plus est. Voilà, une ligue fermée. Donc, que vont faire les autres? Là, on a deux finalistes. On parle de dire, ok. On est déjà en train de les revoir l'année dernière. On les revoit l'année prochaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, on a vraiment l'impression que la Ligue va favoriser 3-4 équipes et que maintenant... 3-4 équipes, t'es gentil. Oui, en fait ça va devenir un Final Four de l'NBA. Ouais. Un Final Four pour être gentil. Ouais. Oh, c'est très gentil. J'ai envie même de dire... Alors, nous avons parlé de la Free Agency et également donc des deals à refaire. Tout ça. Golden State, par exemple, a quand même 8 joueurs en fin de contrat. Rien que pour parler d'eux, Cleveland a certains joueurs également. La Ligue, franchement, est-ce qu'elle se cantonne à ces deux équipes? Non. Alors moi, Bernard, un des tontons du groupe, je vous propose bientôt un billet. Nous allons parler sans concession. Conclusion, tonton David. Eh ben moi, je suis curieux de voir justement le marché des transferts cet été. J'attends en l'occurrence les mouvements de Paul George et Chris Paul. Conclusion, tonton Vivien. J'espère que cet été, San Antonio pourra un petit peu revenir parce que sinon, on va avoir que deux équipes et limite la proie, il y aura plus de suspense qu'en NBA. Donc on va plus regarder les championnats européens si ça continue comme ça. Voilà, c'est un plaisir pour moi de vous présenter cet épisode. À bientôt pour un nouvel épisode.